sûr que vous voyez grand chose. Pas sûr que ça vous intéresse non plus. Ah, plus de torchon. Il n'y a plus rien. Hello YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous embarque avec moi toute ma semaine de travail. Voilà, il n'y a rien besoin de plus à dire. Je sais pas si j'ai pris la meilleure semaine pour qu'elle soit la plus représentative, mais je pense qu'on va faire pas mal de choses, donc ça va être cool. Et puis je vous ai épargné mes céréales industrielles. Je me suis fait un petit déj de roi, un petit déj à la youtubeuse finalement, avec des graines de chia et du kiwi. Je mange jamais ça d'habitude, hein, honnêtement. Mais écoutez, vous m'aidez à manger un peu plus équilibré, donc voyons ça positivement. C'est très bon cette histoire. Je sais même pas si je l'ai dit, mais on est lundi en fait. Tous les matins, moi ce que je fais, c'est que je m'organise du coup, comme je vous le disais dans pas la précédente vidéo, mais la première de septembre. J'utilise mon petit planeur papier pour écrire vraiment tout ce que j'ai à faire dans la journée. Et tous les matins, je fais ça. Comme ça, ça me permet d'avoir une belle vision sur la semaine. Donc je note tous les rendez-vous, etc. Je note pas tout ce que j'ai à faire lundi, mardi, etc. Dès le début de la semaine. Parce que je trouve que ça sert à rien, je suis pas efficace comme ça, que après je m'en veux si j'ai pas fait une tâche du lundi et du coup ça reporte tout, etc. Et j'ai l'impression d'être pas assez bien organisée. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. À 11h, j'ai un rendez-vous client. En ce moment, j'ai 6 projets en cours. Ça paraît beaucoup. Il y a beaucoup de projets où il y a besoin de retours, etc. Donc tout n'est pas en même temps. Mais d'ailleurs, oui, je fais pas les choses dans l'ordre, mais bienvenue au nouveau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Delphine. Je suis graphiste et directrice artistique en freelance et aussi motion designer. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aussi beaucoup parler de motion design parce que cette semaine, je dois bosser sur 2 motion design pour un même client. Donc on va bosser sur les storyboards et sur potentiellement les animations et aussi sur des animations pour un générique de reportage. Donc ça c'est assez chouette. Je vais vous montrer ça juste après, je vais tout vous expliquer. Enfin tout, peut-être pas tout parce que je peux pas tout partager ici. Bon bah on abandonne tout, hein. Vous le voyez pas, hein. Là, je travaille sur un storyboard d'une vidéo en motion design que je vais réaliser, mais c'est pas moi qui ai réalisé la direction artistique. Donc tout ce qui est couleur, typographie, comment on fait les transitions, etc. Ça a déjà été créé en amont. Donc là, j'ai plus qu'à appliquer la direction artistique au storyboard pour pouvoir valider ça avec les clients et ensuite pouvoir tout animer. Je voulais juste vous montrer là en 2 secondes, tous les jours j'utilise Clockify. C'est une app web qui permet de traquer du coup tous mes temps de travail. Donc dès que j'ai une tâche à faire, je la traque et comme ça je vois directement combien de temps ça m'a pris, etc. Et après j'ai un petit récap donc, de ma journée et de mes semaines. Bon là il n'y a rien parce que c'est vendredi prochain. Comme ça je sais aussi combien de temps j'ai travaillé dans la journée, sur quelle tâche, etc. Voilà, donc là on a fini la réunion. Et on va continuer de bosser sur le storyboard. Il est 12h30 et j'ai bien avancé sur le storyboard de la vidéo. Je pense que je vais aller manger là. Je remercie la Delphine du passé qui a fait, la Delphine d'hier qui a fait une quiche, donc j'ai juste à la réchauffer aujourd'hui. J'ai fini le storyboard, mais je vais prendre le temps de tout relire, tout vérifier après manger avant de l'envoyer au client.
Ensuite, je vais bosser sur le générique pour des interviews de passionnés de voitures. Et ça, franchement, c'est un projet assez cool. Je peux peut-être vous montrer dès maintenant, en fait, ce que j'ai commencé à faire. Il faut que je revoie quelques petits trucs de la direction artistique. Ouais, je vais vous montrer ça, parce que c'est assez cool ce que j'ai fait. Enfin, sans me jeter des fleurs, mais je trouve que le projet est sympa. Donc le brief du projet, c'est de créer un générique pour des interviews de passionnés de vieilles voitures. Et j'ai ce livre, quand j'ai su le projet, je l'ai direct feuilleté pour avoir un peu d'inspiration. Et en fait, je trouve que graphiquement parlant, c'est vraiment super beau. Et il y a des pages qui sont assez intéressantes. Bon, déjà, il y a pas mal de voitures, donc de profil. Et il y a des pages où il y a des voitures de légende, comme ils disent, de face et avec des descriptions, etc. Attendez. Ce genre de page, donc avec la grande voiture, là on a les voitures de face. J'adore ce logo, je sais pas si vous voyez. Je lui ai proposé un principe graphique où en fait on récupère quelques images de vieilles voitures de face pour pouvoir les animer avec un effet typographique aussi. Et elle a tout de suite validé. Sympa la Tata Nono. J'ai fait quelques petits tests de détourage. J'ai scanné les images. Ça c'était des éléments graphiques, bon cette piste elle n'a pas été retenue dans tous les cas. La réalisatrice voulait absolument qu'on retrouve un point de localisation dans la création du logo, donc j'ai fait quelques tests aussi. Et voilà, ça fait aussi partie de ma journée. Je sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'il y a l'eau qui bout. J'ai fini le storyboard ce matin, je l'ai envoyé au client. Et j'ai aussi fini les choses que j'avais à faire pour le générique des bagnoles. Ça va être trop chaud mon histoire. Et là, je pense que je vais faire, c'est que je vais mettre en page et créer des publications pour Revae, donc pour les mettre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours sur la précédente vidéo sur Revae. Si vous savez pas de quoi je parle, du coup, c'est la précédente vidéo où je parle de Revae, l'identité visuelle que j'ai réalisée pour ma dernière cliente. Je vais prendre une petite heure pour faire ça. Voilà, c'est l'idée. Bon, et puis je vous avoue, il pleut dehors là, c'est la dépression quoi. Donc j'ai juste envie de me mettre sous un plaid avec le chat et jouer à Animal Crossing. Voilà, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas du tout envie d'avancer sur autre chose. Et puis le reste de la semaine, j'ai encore demain à la maison, donc mardi, et en fait demain soir, mercredi et sûrement jeudi aussi, je vais chez une copine dans la campagne, enfin dans la campagne, c'est proche de Paris. On veut pas, mais t'es partie à la campagne un peu. Donc c'est cool, vous allez avoir d'autres images, pas que les images de mon salon et de mon chat, même si on aime bien les images de mon chat. On va pas se mytho. Oignon, il n'y a plus de thé.
pas sûre de vous avoir dit bonjour aujourd'hui de vive voix. Alors bonjour de vive voix. Je sais pas quelle heure il est, 11h38 très exactement. Ce matin j'ai avancé sur mes clients qui m'ont répondu hier, sur le storyboard pareil et la création de générique. Et j'ai renvoyé tout ça aux clients, donc c'est trop cool. Et j'ai aussi eu un appel d'un client avec qui je bosse sur une identité visuelle. Et figurez-vous que l'identité visuelle a été validée du premier coup, ça n'arrive jamais. Donc c'est assez cool. Je vais vous montrer peut-être un peu les réalisations. Voilà, mais ils ont besoin d'un logo et d'une identité visuelle et aussi la création de web design. Donc ça, c'est la prochaine étape. Je vais peut-être pas faire ça aujourd'hui ni cette semaine d'ailleurs parce que je pense qu'il faut que je privilégie les autres projets qui ont des deadlines beaucoup plus courtes. Donc c'est une entreprise qui vend des appareils technologiques en lien avec la fibre optique. Je leur ai proposé 2 moodboards, un orange avec des traits assez fins, etc. Bon, je vais pas tout vous détailler ici, franchement. Et un autre plutôt dans les tons bleus. Ils ont plutôt aimé cette piste-là, mais j'ai quand même créé une identité avec le orange parce que je trouvais ça chouette, ça permet de se démarquer un peu. Il y avait donc le premier logo. Oh, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, qui représente un petit module sur du bleu avec un effet de glace morphisme. C'est très corpo, hein, je vous l'ai dit. Hein. Comment ça rendrait du coup sur le site internet avec les couleurs et le favicon. Deuxième logo, un peu plus abstrait, qui représente du coup les modules qu'ils vendent. Et un branchage comme ça, avec du coup ce orange et un beige. J'aime bien cette piste graphique là. Je trouve qu'il y a un effet un peu pixel aussi qui est assez intéressant. Et troisième logo qui est aussi abstrait mais qui permet de représenter le S du début du logo. Et le chat est encore en train de manger sur la table. Je peux pas avoir un plan genre normal, hein, pas entrecoupé de moi qui vais engueuler le chat parce qu'il fait des bêtises. Et avec un petit dégradé de couleur et un bleu-violet assez pétant. En vrai, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai de toute manière une réponse sur leur choix. Je pense pas vous donner la réponse tout de suite, vous verrez quand le projet sera terminé ou quand j'avancerai plus tard peut-être dans la vidéo sur le projet. Du coup, il est bientôt midi, je vais pas manger tout de suite. Je pense que je vais faire mon sac pour partir ce soir. Et cet après-midi avant de partir, je pense qu'on bosse sur l'animation du générique. Un mardi matin, somme toute, classique ou classique quoi. Ouais, ça va. Et en plus, c'est pas encore vraiment la saison. Du moment où il y a la saison de l'horreur.
Même les couleurs et tout, c'est trop beau. Genre un livre, c'est comprendre et éduquer son lapin. Je pense que tu penses que ça va faire marcher pour mon éducation sur le lapin. Bah... On se retrouve, on est vendredi, il est déjà 10h, j'ai un peu abusé. Oh ça va, c'est bon, c'est le vendredi. Je suis rentrée hier soir, j'étais chez ma pote pendant 2 jours, on a bossé, enfin j'ai bossé. Elle vient d'emménager, donc elle a aménagé sa maison. C'était assez chouette, ça m'a permis de décompresser un peu et de travailler ailleurs que chez moi à Paris. Je suis rentrée hier soir, non pas sans encombre parce qu'il y avait des problèmes de train avec les tempêtes, etc. Mon train a été annulé, bref, j'ai dû prendre un train plus tard. Les galères de la SNCF, quoi. Et aujourd'hui, je devais voir Alizé, mais finalement, on repensait à la semaine prochaine. On devait bosser ensemble dans un café. Finalement, ça l'arrange pas. Et quand je vois ce qu'il me reste à faire d'ici la fin de la journée, je pense que c'est pas plus mal que je travaille d'ici, parce qu'on est très bavardes toutes les deux. Petit point sur ce qu'on a à faire aujourd'hui. J'ai un appel avec un client. Il faut que je fasse une facture et il faut que je fasse aussi un devis pour une nouvelle vidéo en motion design, donc un client qui m'a contacté pour ça. Donc ça, il faut que je vois un peu toutes les caractéristiques du projet et faire un devis personnalisé pour cette vidéo-là. Et il faut encore que je bosse sur 2 ou 3 storyboards de vidéos qui sont en cours. Tout est assez urgent, donc c'est un peu dur de prioriser. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est que là, j'ai vraiment pas mal de projets en même temps. Donc il faut savoir s'organiser. Mais je me plains pas du tout d'avoir des projets, hein. Au contraire, c'est vraiment trop cool. Et puis la période du mois d'octobre, novembre en général, c'est toujours un peu plus le rush, et pour les indépendants et pour les entreprises. Ah oui aussi, je suis en train de faire une remise en question totale de mes vêtements. J'ai des envies dépensières de vêtements, là c'est une catastrophe. Je suis pas du tout dépensière, hashtag gros rat. Et dans ma penderie, j'ai encore des vêtements du lycée. Alors c'est pas un problème, c'est juste que j'avoue que j'en ai un peu marre de les porter. Et vu que je travaille de chez moi, c'est compliqué. Je mets toujours des habits confortables et je fais pas très attention au style, quoi. Là, je sais pas, j'ai de plus en plus envie d'acheter des vêtements, pas de la couleur, des trucs cool, quoi. Donc j'ai aussi passé du temps à regarder sur Pinterest des tenues et faire des moods des tenues. Ça, c'est vraiment des formations professionnelles. Et si j'ai le temps, ça serait chouette que je commence à monter cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Sachant que pour être tout à fait honnête, j'ai juste envie de monter cette vidéo et j'ai pas du tout envie de travailler sur le reste. Mais bon, on prend ses responsabilités et on va bosser. Il est 11h là et j'ai vraiment bien avancé sur toutes mes petites tâches de ma to-do là qu'il fallait que je fasse, qui me prenaient l'esprit surtout. J'ai notamment fait des devis, factures et j'ai fait mes comptes aussi. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo pour que je vous montre exactement comment je m'organise pour faire mes comptes sur Notion et sur d'autres plateformes. Toute mon organisation en freelance, parce que je pense que ça peut être intéressant. Mais en vrai, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, parce que sinon, bon, ça sert vraiment à rien que je la fasse. Facture, devis, j'ai répondu à des mails qui commençaient à tarder un peu. Tu sais, les petits trucs dans ta to-do qu'il faut juste que tu prennes 2 minutes pour les faire et après c'est bon, ça libère ton esprit. Bon, une fois que du coup tu as répondu au client,
globalement ils vont te répondre après et il y a des trucs qui se rajoutent dessus. Et maintenant on va passer un peu plus de créa, un peu plus de trucs fun. Finalement vous aurez pas trop vu d'animation en motion je pensais avoir le temps cette semaine d'avancer dessus. C'était que il faut aussi prendre le temps des retours clients. Donc une fois que t'envoies une V1, faut attendre les retours pour faire une V2, etc. Et j'ai le chat qui se tape sa meilleure sieste au soleil. Il est mignon quand il court pas partout et qu'il fait pas de bêtises. On se retrouve dans la cuisine pour une petite pause thé. Je sais pas si je vous ai filmé grand chose cet après-midi, je crois pas. En même temps, c'est un peu toujours la même chose, c'est un peu redondant. Je bosse sur les storyboards des vidéos comme depuis quasiment le début de la semaine. Là, j'ai fini la version numéro 2 du storyboard que je devais faire pour une vidéo que j'ai envoyée au client. Et en fait, là, pour être tout à fait honnête avec vous, je me force à faire une pause parce que sinon, je me plains que je suis stressée, que j'ai trop de travail, que j'ai mal à la tête, que j'ai mal aux yeux. Mais en fait, si tu restes sur un écran toute la journée et que tu fais pas de pause, évidemment... Donc là, l'idée, c'est de faire une petite pause, peut-être de sortir dehors, aller écouter un petit podcast, etc. J'ai beaucoup de boulot, là, en ce moment. J'ai l'impression d'être un peu sous l'eau parce que j'ai pas mal de projets à rendre en même temps. Pour le 7 novembre, donc là on est le 21 octobre je crois, donc pour dans 2 semaines j'ai 4 vidéos à réaliser pour le même jour et en plus de ça j'ai d'autres projets clients, donc une identité visuelle qu'il faut que je termine et du web design que je vous ai montré dans cette vidéo à terminer même à commencer pour un client. J'ai aussi une illustration, vraiment un peu plus de l'infographie à réaliser pour un autre client. Le générique que j'ai déjà réalisé dans cette vidéo, il est quasiment validé. Le problème dans ce genre de projet, c'est qu'il y a beaucoup de retours clients, donc il y a beaucoup d'allers-retours. Là, je vous parle de storyboard, mais je sais même pas si vous savez réellement ce que c'est. En fait, le processus créatif derrière une vidéo de motion design, c'est d'abord on réalise le script de la vidéo et ensuite on fait un storyboard. C'est tous les écrans décortiqués, donc toute l'animation décortiquée d'écran en écran avec qu'est-ce qui va se passer à l'image, quels sont les textes à animer, etc. Et aussi les intentions d'animation. Et ce que je fais toujours avant n'importe quelle animation, c'est que je valide tous les storyboards avec les clients pour pas qu'il y ait de changement après animation parce qu'en fait c'est ce qu'il y a de plus chiant à faire, le changement de texte, le changement de couleur, etc. Donc je valide toujours un storyboard avant. Donc c'est ce qui prend le plus de temps en fait, de créer les planches de storyboard, les illustrations, de chercher les musiques, etc. Et ensuite de passer à l'animation. Du coup là j'en suis à l'étape des V1, V2 des storyboards. Niveau timing, ça va être juste, je vais pas vous mentir, c'est même quasiment sûr que je vais travailler ce week-end et le week-end prochain. Je vous rassure, je fais quasiment jamais ça. Enfin si je bosse le week-end, c'est sur des vidéos YouTube ou sur mes projets perso, sur ma com Instagram, TikTok, etc. Bref, des projets un peu plus passion et je le fais parce que j'ai envie de le faire, mais je bosse vraiment jamais pour des clients le week-end normalement. Je crois que pour ma tranquillité d'esprit, il va falloir que je le fasse. Je vous ai un peu filmé une semaine type dans ma vie de directrice artistique, graphiste et motion designer en freelance. En ce moment, j'ai beaucoup de clients, mais quand j'en ai pas beaucoup, je consacre aussi mon temps à faire de la communication sur mes réseaux sociaux et aussi à démarcher, pourquoi pas, des potentiels clients. Mais de manière générale, je travaille quand même beaucoup en flux tendu. Donc on me fait une demande et en général les deadlines sont assez courtes. Donc c'est un peu dur de s'organiser, de se dire ok cette semaine-là je fais ça, cette semaine-là je fais ça, ou jour 1, jour 2, etc. Même si c'est aussi à moi de mettre mes limites, etc. Mais bon, on travaille toujours en collaboration, donc c'est compliqué aussi de s'organiser comme ça. Et si t'es pas organisé, bosser en flux tendu comme ça, c'est un peu compliqué. Là, depuis quelques semaines, ce que j'ai fait, c'est que je me suis bloquée des plages de temps sur mon agenda. Bon, je sais pas encore si ça va bien fonctionner, mais en gros, j'ai des plages clients, j'ai des plages YouTube, j'ai des plages communication réseaux sociaux, etc. Mais là, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas trouvé le temps cette semaine. Donc pour l'instant, mon système de bloc de travail, ça marche pas vraiment. Faut les modifier vraiment semaine par semaine, quoi, même jour par jour. Je teste ce système de plage horaire, de bloc de travail comme ça.
Comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être que je vous ferai une vidéo sur toute mon organisation, même si elle n'est pas idéale hein, et elle bouge aussi beaucoup en fonction des projets, etc. Ça peut peut-être vous inspirer et vous donner des outils pour arriver à bien s'organiser soi-même, quoi. Et là, en ce moment, j'écoute des petites playlists de jazz ou de musique d'Animal Crossing là sur YouTube. J'écoute aussi un gars, Koulou, Coulou. Voilà, tout simplement, comme ça se prononce. Qui fait de la guitare et de la trompette, là, franchement, ça détend, c'est pas mal. Je pense qu'on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Je vais vous filmer quelques plans dehors de ma petite sortie quotidienne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je teste différents formats. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez vraiment voir sur YouTube et sur cette chaîne. Parce que, bah ouais, je teste. Je sais pas ce qui me plaît réellement pour l'instant. Je vous montre mon quotidien, je vous montre mes projets. Je pense pas faire de tuto sur les logiciels, mais ça sera forcément plus ou moins intégré dans les vidéos. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu.